Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé de romans, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Dans tous les cas, je sais qu'il y en a pas mal aussi qui sont en train de passer leurs examens ou qui ont tout simplement passé leurs examens. J'espère que ça s'est bien sûr bien passé pour vous. Dans tous les cas, je vous souhaite bien sûr plein de réussite et si vous avez bien sûr vos notes, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous avez eu votre examen, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Sur ce, avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as bien sûr aimé la chaîne, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Ou si tu as certaines choses à dire, que ce soit sur les thèmes ou tout autre, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. Si tu veux parler aussi avec d'autres personnes qui adorent les animés ou encore les mangas, n'hésite pas bien sûr à rejoindre mon Discord. Sur ce, explosez-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage et on va s'attaquer tout de suite sur ces futures pépites. Alors on va parler de Komi-san wa Komu Shou Desu, ou si vous préférez de Komi cherche ses mots. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2021. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix, que ce soit la saison 1 ou encore la saison 2. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, du shonen, de l'amitié et bien sûr de l'école. On va parler de Shoko. Komi est une adolescente à la beauté atypique que ses camarades et professeurs placent volontiers sur un piédestal. Ainsi, dès son premier jour au lycée, une barrière invisible s'est créée entre elle et le reste de sa classe, qui l'aperçoit comme inaccessible. Ito Tadano, assis juste à côté de Komi, remarque pourtant une chose qui l'interpelle. Shoko semble bien sûr avoir des difficultés à communiquer. Cette dernière souffre en effet d'anxiété et de social extrême. Malgré tout, Komi est bien décidé à faire des efforts pour se faire des amis. Tadano décide de l'y aider. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime en lui-même est quand même animé plutôt chillax et on apprend quand même pas mal de choses, que ce soit bien sûr par rapport au personnage Komi ou encore au personnage bien sûr Tadano. Je trouve que les deux personnages vont extrêmement bien ensemble et vous allez bien sûr découvrir d'autres personnages au fur et à mesure qui sont aussi tout intéressants. Alors moi, ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est qu'on peut bien sûr découvrir plusieurs facettes, on va dire, de l'humain, et je trouve que dans cet animé on peut bien sûr les découvrir, que ce soit par rapport à la timidité ou que ce soit où tout simplement certaines personnes pensent qu'on réfléchit ou qu'on pense quelque chose et c'est pas du tout le cas. Dans tous les cas, je pense que l'animé est vraiment basé bien sûr sur, vous allez voir, sur la romance, et aussi basé aussi sur tout ce qui est par rapport à la communication, et on va voir aussi pas mal de choses par rapport à des petites choses dramatiques, mais c'est pas vraiment l'animé où on va être sur le drame. Dans tous les cas, je pense que vous allez passer un très bon moment. C'est un animé quand même sans prise de tête, un animé quand même plutôt chillax, et je trouve que l'histoire est vraiment tout à fait incroyable. Alors je vous le conseille fortement, vous n'allez pas être déçus du tout. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je ne veux pas vous citer uniquement en français, ça va être Chouchouté par l'ange d'à côté. On est basé sur 12 épisodes d'après 24 minutes, il est sorti cette année en 2023, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. Et pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Amane Fujimiya et le voisin de Maeru Shina, une étudiante connue pour sa beauté angélique et ses excellentes notes. Amane est un étudiant ordinaire qui ne lui a jamais vraiment adressé la parole. Un jour, en rentrant de l'école, il croise Shina qui lui rend son parapluie en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait bien sûr le ranger. Ainsi débute une relation entre un ange à la langue acérée et un étudiant ordinaire. Alors ce que j'ai à dire, c'est quelque chose que je m'y attendais pas par rapport bien sûr aux deux personnages qui sont bien sûr Shina ou encore Fujimiya. Alors c'est vraiment quelque chose que je m'attendais vraiment mais vachement pas, et ça m'a quand même plutôt surpris. Dans tous les cas, vous allez apprendre pas mal de choses par rapport à ces deux personnages qui sont tout aussi atypiques. Alors vraiment, on peut dire qu'ils sont ordinaires, mais ils ont quand même leur petit caractère et ça fait quand même plutôt plaisir. Shina, elle a quand même un caractère assez pas colérique mais assez spécial, et je pense que pas mal de personnes vont je pense taper des petits fous rires à certains moments, mais dans tous les cas que je trouve que les deux personnages se complètent énormément, et je trouve que c'est pour ça qu'il y a une, on va dire, plutôt bonne relation que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Je trouve que la relation qu'ils vont bien sûr entretenir tous les deux va bien sûr progresser au fur et à mesure, et je trouve que c'est quand même une progression quand même plutôt calme, c'est-à-dire vraiment c'est pas une progression rapide, c'est pas une progression lente, et je trouve que c'est quand même plutôt bien réalisé. J'attends bien sûr vachement une saison 2 parce que j'ai vachement adoré cette saison 1 et je pense que pas mal de personnes risquent de l'adorer. Les deux personnages sont incroyable. Vous allez bien sûr découvrir les parents d'un certain personnage qui sont aussi
tout aussi incroyable et vraiment c'est oufissime. Je trouve qu'il y a quand même un petit moment de chillax et je pense que c'est sans prise de tête et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, c'est quand même une sérieuse pépite pour bien sûr cette année 2023. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je ne vais pas vous citer parce que c'est sûr que je vais bégayer. On est basé sur 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2023. On est plus sur de la comédie, de la romance, du surnaturel et bien sûr de l'amour. Et pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur Himiro, un descendant d'une Yuki Onna. Lorsqu'il est en pleine concentration, il plonge inconsciemment ses pauvres collègues dans un environnement proche de l'Arctique. Pourtant, contrairement à ses pouvoirs glacés, Himuro est une personne chaleureuse et gentille. Il aime les fleurs et les chats, mais hélas, il ne peut s'approcher trop près d'aucun, bien sûr, d'entre eux. Himuro a un fait pour sa collègue nommée Fuyutsuki, une femme calme qui a le don d'apporter des solutions simples à ses problèmes non conventionnels. Dès que Fuyutsuki fait quelque chose pour lui, une tempête de neige d'émotions se forme dans le cœur bien sûr de Himuro. Même s'il ne remarque pas, cette tempête se forme aussi autour de lui. Même si tous ses collègues connaissent ses sentiments, ce n'est pas le cas de Fuyutsuki qui ne remarque rien. Cependant, Himuro est prêt à faire tout ce qu'il faut pour bien sûr conquérir son cœur. Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'animé est vraiment tout le contraire de l'animé précédent, c'est de la romance plutôt lente, c'est-à-dire c'est pas de la romance modérée ou de la romance plutôt rapide, c'est une romance plutôt lente et on en apprend au fur et à mesure bien sûr des épisodes. Ce que j'ai à dire, c'est que l'animé en lui-même est quand même vraiment intéressant. Alors j'ai pas été déçu, même si à certains moments, à certains épisodes c'est un peu le blanc, c'est-à-dire il n'y a pas grand chose à apprendre, mais je trouve que l'animé est quand même plutôt bien réalisé. J'aime énormément par rapport à ces histoires où tout simplement il va essayer de se faire aider, etc. Et la romance va bien sûr se construire au fur et à mesure. Alors faut aimer bien sûr les romances plutôt lentes, parce que dans cet animé, vous inquiétez pas, ça va pas être ultra rapide, c'est pas au bout de 4 épisodes vous allez voir quelque chose de dingue. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que si vous aimez les romances lentes et si vous aimez les scénarios assez atypiques, je pense que cet animé peut grandement te faire plaisir et je pense que vous allez bien sûr passer un très bon moment. Dans tous les cas, l'animé en lui-même est quand même plutôt incroyable, que ce soit point de vue graphisme ou encore tout autre. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez bien sûr surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si bien sûr tu veux parler d'animé ou encore de manga, n'hésite pas à aller bien sûr sur mon Discord. N'oublie pas bien sûr d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore bien sûr de partage. Et si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito Commande. Peace.